Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo blabla du soir Pokémon. Je tenais encore à vous remercier évidemment, on est de plus en plus nombreux, ça y est, on commence à dépasser significativement la barre des 10 000 abonnés. Alors, je suis en train de préparer évidemment la vidéo, alors je sais pas quand je la posterai, mais peut-être que je ferai un post quand même avant pour vous prévenir. Mais évidemment, c'est dans les tuyaux. Pas d'inquiétude, je tiendrai parole sur l'ouverture du coffret Rayquaza destiné au culte. Tant j'en ai trop envie de voir, on sait jamais. Déjà, tu as les cartes promo qui sont magnifiques, même si je les ai déjà dans la collection, ça ne me dérange pas de les avoir en doublon. D'ailleurs, la carte Rayquaza, elle est gradée, donc ça me permettra d'en avoir une pour faire mon classeur Rayquaza, donc ça me dérange absolument pas. Et après, les objectifs, il n'y en aura pas. On a fait 1000, on a fait 10 000. Prochain objectif, c'est 100 000. Donc, on se donne rendez-vous dans 35 ans. Voilà, donc on va pas en parler de l'objectif. Donc, il n'y aura plus d'objectif. Là, on est tranquille, on est détendu, on y va, on se fait plaisir et on continue les vidéos et on continue à suivre un petit peu ce marché Pokémon, mais pas que, parce que alors beaucoup sont là pour Pokémon, mais je fais aussi d'autres TCG. J'aime bien, de temps en temps je faisais des petites ouvertures Yu-Gi-Oh! C'est vrai que c'est un budget, tout ça, il faut jongler avec tous les budgets. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le TCG, j'aime beaucoup la collection en soi. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les... Alors j'avais un petit peu décroché, je t'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu décroché sur l'achat de cartes. Ça va revenir, mais c'est vrai que le temps passe et les choses évoluent assez rapidement. On est concentré sur d'autres séries. Là, on était beaucoup sur 151 parce que 151 a fait un up de malade. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse un petit bilan pour voir, parce que l'intérêt de faire des bilans réguliers sur tout un tas de séries, c'est justement de connaître un petit peu toutes les semaines, tous les 15 jours, les évolutions qu'il peut y avoir sur ces différentes séries. Mais ça prend énormément de temps et de temps en temps, tu perds complètement le fil, tu vois. Et c'est vrai que j'étais assez captivé par 151, qui est une série qui est pour moi très atypique, parce que 151, tu l'as vu, il y a eu un boom sur les cartes, principalement Full Art et AR, ce qui est pas évident, pas trivial, puisqu'on aurait pu imaginer un boom sur les SAR, ce qui n'a pas été le cas. Principalement, c'est deux formats de cartes. Toutes les Pokémon de cette rareté, ce qui est assez fou aussi, parce qu'on peut imaginer une carte qui flambe, parce que le Pokémon est populaire, comme un Dracofeu par exemple. Le Dracofeu qui a flambé, qui a 100 €, c'est pas quelque chose de choquant. Ça peut arriver, à un certain moment, tu as un petit peu de friction, il y a moins d'offres, etc. Et puis c'est un Pokémon particulier qui est tendance. Mais là, ça n'a pas été du tout ça. C'est toutes les cartes du format, même les Liputu, je crois que c'était... tous, je cherche les noms là. Mais tous, même je crois que c'était un Rondoudou, non pas Rondoudou, Gros Doudou qui était aussi, qui a flambé, et pourtant c'est pas des Pokémon qui d'habitude, ce sont des cartes que tu trouves pour quelques euros, et là ça a complètement flambé, et c'est vrai que c'était un petit peu atypique, et tout comme d'ailleurs les AR, alors pas toutes les AR, ça c'est vrai, il y a quelques AR qui restent encore, on va dire, bon marché pour 151, j'avais en tête Sac de Nœuds, je crois. J'ai regardé la série sous les yeux quand je te parle, parce que j'ai peur de te dire des bêtises. Donc je crois que c'était Sac de Nœuds qui reste encore, ou Amonita qui reste encore bon marché. Ouais, c'est ça, Gros Doudou, et c'était Gros Lem que je cherchais. Voilà. Gros Lem, et puis tu peux trouver un Arbok. Curieusement, j'aurais pas misé sur Arbok. Liputu aussi. Et ces cartes-là ont flambé, vraiment, vraiment flambé. Et ça, d'ailleurs, ça a déconnecté complètement la série japonaise, où si tu veux faire des bonnes affaires, entre guillemets des bonnes affaires, c'est-à-dire si tu veux pas dépenser pour compléter, pas trop cher, pas dépenser trop d'argent pour compléter ta série japonaise, tu vas aller plutôt sur des cartes, ta série française, tu vas aller sur des cartes japonaises pour compléter, t'as compris en fait. Si tu veux compléter 151 sans te ruiner, tu vas à la fois jongler entre AR japonaise, Full Art japonaise. J'étais en train de m'en mêler les pinceaux, c'est assez fou. Je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave, on continue. Donc je m'étais un petit peu focalisé sur ces séries-là. Et donc l'idée, c'est de faire régulièrement, et je m'étais aussi focalisé sur Paldea. Paldea, qui est une série, la série du moment. Moi, j'aime bien voir un petit peu comment évoluent ces séries. Sans compter que moi, Paldea,
il y a pas mal de cartes qui m'intéressent. Pas à l'ouverture, parce que c'est très compliqué de faire tomber les cartes qui t'intéressent à l'ouverture. Il y a à peu près, je crois que j'avais regardé une trentaine de cartes petites shiny qui m'intéressent sur les centaines qui sont proposées. Donc franchement, à chaque fois que tu fais tomber une petite shiny, t'as au moins t'as qu'une chance sur 3 d'avoir une qui t'intéresse. Donc c'est assez compliqué. Et puis les petites shiny sont relativement bon marché. Donc du coup, il faut vraiment mieux aller les acheter. Donc ça aussi, je vais le suivre assez près. Et puis là, par hasard, je me suis dit, je vais regarder un petit peu d'autres séries qui commencent, je dis bien commencent, entre parenthèses, à monter petit à petit. Comme par exemple Star Étincelante. Star Étincelante, t'as l'impression, et d'ailleurs j'ai envie de dire épée bouclier, deuxième partie. Ça commence un petit peu à progresser. Et je me suis dit, comment se comportent les cartes? Et j'avais acheté, je me souviens très bien, j'avais acheté en vide-grenier ou sur internet. En tous les cas, j'avais acheté les cartes, par exemple, Raichu. Parce que c'est vrai que c'était une carte full art qui était plutôt bon marché. Je mets des guillemets, hein. Plutôt bon marché quand je l'ai rentré dans ma collection, la full art Raichu. La full art Pikachu était plus chère. Bien plus chère. Et donc je me suis dit, je l'avais payé 8-9 euros, quelque chose comme ça, qui pour moi était un super prix. Hein. Une full art à 8-9 euros Raichu, c'était un super prix. Et j'ai regardé un petit peu son prix à l'actuel, tu peux le trouver à 6 euros. Donc franchement, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe sur Star Étincelante? T'as la display qui monte, et puis au final, beaucoup de cartes qui ont continué à diminuer. Le Pikachu, qui est fabuleux. Franchement, l'illustration, je la trouve incroyable. Le Pikachu de Star Étincelante, je le trouve incroyable. Tu le trouves à 15 balles. Je dis 15 balles, c'est plutôt bas. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de cartes qui ont continué à diminuer. Alors, je te parle même pas des Rainbow. C'est une catastrophe. Hormis le Dracofeu, le Shaymin Rainbow, enfin du Rainbow, c'est des cartes à 5 euros. Ambition de Cimetière, 5 euros. T'as les Rainbow, c'est 5 balles. Je me dis, waouh, 5 euros une carte Rainbow. Le Arceus VMAX, Rainbow, 15 euros. Ouais, 15 euros. Les oiseaux, que j'adore, hein. Franchement, les cartes Gold sont magnifiques. Et les 3 oiseaux légendaires, je les trouve magnifiques aussi. Et j'aime beaucoup ces 3 illustrations, je les trouve vraiment réussies. Je suis moins fan, tu vois, du Arceus, comment il est réalisé. Mais les 3 oiseaux, et ces cartes à 20-25 euros, pas plus. Donc en fait, tu t'aperçois que les cartes ont continué à diminuer quand je les avais achetées. Enfin, quand j'avais acheté certaines, et je m'étais intéressé à acheter certaines, parce qu'elles m'intéressaient dans la collection. Et tu t'aperçois que ça continue à diminuer. Ça, c'est assez incroyable. Donc, ça veut dire que tu as un CD qui monte tranquillement, mais vraiment tranquillement. Au moment où il devient de moins en moins disponible, hop, il monte tranquillement. Il s'embête pas, il monte. Mais en même temps, les cartes, elles diminuent. Alors ça, c'est fou. Alors, pas toutes, hein, évidemment. Hein. Le Dracofeu alternatif, il est entre 200 et 250 euros. Hein. Il va pas spécialement diminuer. Tu prends un Dracofeu V-Star aussi. Alors lui, il n'a pas diminué, mais il est toujours à 10 euros. Il campe à 10 euros. Rappelle-toi, ce Dracofeu V-Star se vendait ultra facilement à 30 balles, puis à 25 euros, puis à 20, et ainsi de suite. Donc ouais, je trouve ça assez fou, parce que les cartes continuent à diminuer. Donc ça, c'est vraiment un paramètre. On se demande quand les cartes vont arrêter de diminuer, sachant qu'il y a une déconnexion qui se fait de plus en plus grande. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que la déconnexion, elle se fait de plus en plus, mais vraiment de plus en plus. C'est vraiment le grand écart entre le prix des cartes, le prix des items scellés. Alors on peut imaginer que les cartes, elles diminuent quand la série, elle est fortement ouverte, on va dire. C'est logique que tu ouvres une série, elle sort, il y a beaucoup de displays, après ça continue parce qu'il y a beaucoup de recyclage, surtout Star Étincelante. Par exemple, Star Étincelante, c'est un bon exemple. C'est une série qui s'est jamais arrêtée, toujours présente, toujours en recyclage. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a encore les duopacks. Je crois que duopack, c'était les derniers duopacks. Je crois que c'était du Star Étincelante avec du EV, je sais plus, EV1 je crois. Les derniers qui sont sortis à 10 ou 12 euros. Je crois que Smith-Toys proposait à 10 euros. Star Étincelante. Tu avais les Pokéballs. Les Pokéballs qui proposaient du Evo Céleste ou du point de fusion. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était aussi Star Étincelante. Et les coffrets. Coffrets avec du recyclé Star Étincelante. Donc au final, Star Étincelante, ça a toujours été présent. Donc forcément, il y a de l'ouverture, comme j'appelle ça, de l'ouverture non désirée. Tu vois, par exemple, si tu achètes un coffret, par exemple, le coffret, je sais pas, un coffret avec des failles paradoxes devant, t'en as 2. T'as 2 recyclés derrière, j'appelle ça des boosters non désirés. C'est-à-dire que toi, t'es dans faille paradoxe, mais tu veux ouvrir le coffret, tu veux la carte promo, mais tu es dans faille paradoxe.
Et donc ça me surprend pas, tu vois, qu'il y ait des nouvelles cartes qui arrivent, etc. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que tu vois la display monter et en même temps, les cartes diminuent. Sans compter que la display, elle augmente. Alors oui, je pense que la display, elle augmente principalement pour la collection scellée et peut-être aussi les investisseurs, parce qu'il doit y en avoir encore, ou ceux qui projettent peut-être des events aussi, parce que ça aussi, faut pas le sous-estimer. Je connais absolument pas la proportion de personnes qui font des events, de box break sur les plateformes en ligne et des choses comme ça, mais c'est pas impossible que ça tire vers le haut de façon très significative en fait. C'est ça, c'est cette part-là en fait. C'est peut-être une part significative de l'évolution en fait du scellé, principalement de l'évolution du scellé sous forme de display. Et donc du coup voilà, tu t'aperçois que les cartes continuent à diminuer. Et c'est assez fou parce que je pensais pas qu'elle puisse diminuer encore. Qu'elle puisse diminuer encore, sachant que bah voilà, une full art une full art Raichu à 6 euros, ça veut dire que c'est une full art qui va continuer à diminuer, que tu trouves à 5 euros. Enfin, c'est assez fou, quoi. Le Pikachu full art que je trouve incroyable sur Star Étincelante, il est à 15 euros, on pourrait le voir à 10 euros. Les cartes Dresser Rainbow sont à 5 euros. 5 euros la carte Dresser Rainbow, c'est assez fou. Et si ça veut, je fais ça pour tout un tas de séries. Là, j'ai regardé uniquement, parce que c'est vrai que Star Étincelante, c'est une belle série, moi j'aime bien. Puis j'étais curieux de voir un petit peu l'évolution, tu vois, qu'il peut y avoir avec le scellé. Mais ça fonctionne absolument pas. Le scellé monte, les cartes, elles bougent pas. J'avais fait le même parallèle avec Evo Céleste, où tu t'aperçois que les cartes, elles sont soit en stagnation, voire même en pression, surtout les cartes gradées. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu as les cartes gradées qui coûtent pas plus cher qu'une carte non gradée, bah, à un certain moment, ce sont les cartes gradées que tu vas acheter, et par conséquent, tu vas faire diminuer l'attractivité des cartes non gradées. Donc il va y avoir un impact aussi sur les cartes non gradées, c'est qu'une question de temps. Et en tous les cas, j'avais été assez surpris, surtout les full art, où tu trouvais un Suicune, là aussi c'était pareil, j'avais acheté un Suicune en, je crois que je sais plus, c'est vide-grenier ou quoi, c'était à 10 balles. Je pensais que c'était un super prix, tu vois. J'avais fait une bonne affaire. Et au final, tu le retrouves quasiment maintenant à 10 balles aussi parce que bah, il a continué de diminuer petit à petit. Alors, c'est pas grand chose. Tu gagnes 1, 2, 3 euros à chaque fois sur une carte, mais ça diminue, ça diminue. Et ça, c'est assez fou. Et si ça veut, tu fais la même chose sur tout un tas de séries, hormis les grosses cartes qui, elles, sont sollicitées, qui, elles, sont certainement scrutées, en sachant que, voilà, voltage éclatant, par exemple. D'ailleurs, on pourrait regarder voltage éclatant, ça pourrait être assez marrant, de voir comment se comporte, par exemple, alors je dirais pas le Pikachu Rainbow, parce que lui, on va dire, c'est la grosse carte de la série, mais même le Pikachu Full Art, on pourrait même avoir des surprises sur cette carte-là. Moi, je l'ai pas du tout suivi, hein, le Pikachu Full Art, je sais absolument pas sa cote, je pourrais pas te dire s'il monte, il diminue ou quoi, ça c'est impossible pour moi. Mais ça serait intéressant, lui aussi, de le suivre. Et c'est vrai que c'est assez curieux de voir un petit peu toute cette évolution. Et qu'est-ce qui va se passer? Surtout qu'on est en plein dans l'évolution de épée et bouclier, deuxième moitié de épée et bouclier. Donc principalement tout ce qui est Tempête Argentée, Origine Perdue, Astro Radio, Star Étincelante. On s'aperçoit que ça commence un petit peu à bouger hein, sur cette série-là. En tête, je dirais Star Étincelante, qui a quand même bien progressé. Et les cartes, intéressant de voir un petit peu, mais les cartes, elles sont vraiment reliées au second plan en ce moment. Et c'est marrant parce que les cartes sont reliées en second plan, sachant que bon, on est quand même sur un TCG de cartes, quoi. Et du coup, c'est le scellé qui a complètement pris le pas et le relais hein, sur la collection. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se détachent un petit peu des cartes. Et du coup, bah, moi, franchement, j'adore parce que c'est là où tu peux faire des bonnes affaires, quoi. Et certainement, peut-être que, je sais pas, hein, dans 5 ans, bah, ça va peut-être être l'inverse. Ça veut dire que les cartes vont revenir d'actualité en disant wow, on avait acheté, t'imagines, on avait acheté des Full Art Rainbow à 5 euros, des Gold à 10 euros, c'est assez fou. Et tu vois, peut-être que ça va reprendre du dynamisme. Ça, c'est les phénomènes un peu cycliques qui font que bah, de temps en temps, il y a une période comme ça où les gens sont plus attirés par le scellé, délaisse les cartes et ainsi de suite. Donc c'est à surveiller, c'est très sympa. Moi en tous les cas, bah, pour revenir un petit peu à la collection, moi je vais me donner un petit peu une timeline durant cette année-là, 2024, et j'ai bien envie de continuer un petit peu ma collection de Pokémon à thème, hein, Pikachu, Dracofeu, etc. Continuer aussi tout ce que j'avais déjà entrepris l'année dernière, ça veut dire tout ce qui est les TG alternatives, elles sont vraiment pas trop chères aussi, elles n'ont pas spécialement progressé. J'ai pas l'impression qu'elles ont beaucoup bougé, beaucoup diminué non plus, mais elles sont encore très bon marché. Les TG alternatives sont vraiment des cartes
que je trouve très intéressantes, qui tombent pas si facilement que ça, qui sont ultra raisonnables. Tu prends un Infali par exemple à l'alternative, j'avais acheté la V, je crois que c'était une vingtaine d'euros, je trouve que c'est plutôt très très sympa, la carte est magnifique, la VMAX me fait de l'œil, il faut que je trouve la VMAX. Je pense que la VMAX on pourrait la trouver aux alentours de 20-25 euros, parce qu'elles sont à peu près au même prix, la V et VMAX. Après il faudrait que je m'attaque aussi au Noctali, lui aussi Noctali V, Noctali VMAX, je précise un TG alternative et non pas celle de Evo Céleste, qui sont pour moi hors budget. Moi je me réserve toujours un petit budget, je mets rarement plus de 50 euros dans une carte, voire même peut-être même plus de 30 euros. Donc je vais continuer à compléter parce qu'il m'en manque. Celle de Zénith Suprême aussi. Je vais reprendre les vides-greniers, là malheureusement il n'y en a pas beaucoup en ce moment, voire pas du tout. Mais ça aussi je ne désespère pas. J'ai bien envie de faire une belle période vide-grenier, comme je t'avais dit, on va y aller un petit peu à fond sur les vide-greniers, essayer de compléter un maximum, surtout qu'il y a pas mal de cartes qui doivent être non recherchées, on va dire, qui va me permettre ça. Et après, point de vue du scellé, on va continuer à s'orienter sur tout ce qui est les petits kits d'AP, les bundles, si c'est encore possible, parce que si c'est arrêté, puisqu'il paraîtrait que c'est fini les bundles, à voir, évidemment. Moi, je préfère voir avant de prendre des décisions. Et en scellé, ça va être toujours pareil, souci de place, donc les coffrets, je vais arrêter. Et si je pouvais aussi trouver, alors ça sera plutôt en période de promotion, les displays. J'aimerais bien avoir une display EV2. Alors là, on a l'opportunité d'avoir des EV2, je crois, à 135-140 euros. C'est pas dans mon budget pour EV2. J'essaierai plutôt de trouver du EV2 aux alentours de 120 euros. Je préférerais 120. Enfin, j'essaie de me fixer 110, 120. Je pense que ça serait plutôt pas mal. EV3, j'en ai déjà une. EV4 aussi, pourquoi pas. Et même des displays plus anciennes. Mais là, le budget est quand même assez différent. Ça peut être assez sympa. Les displays, ce qui est cool, c'est que c'est petit. Après, tu sais comment je range ma collection. J'ai pas les case box qui les protègent bien. Alors peut-être aussi là, investir un petit peu plus sur la protection de ma collection. On va voir. Mais en tous les cas, les objectifs, ça va être surtout les cartes. Parce que je trouve que c'est une belle période qui te permet de compléter ta collection de cartes sans trop de ruiner. Et ça, je trouve ça super intéressant en ce moment. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, si tu veux compléter ta collection, il faut vraiment aller dans les vides-greniers. Parce que tu as souvent et régulièrement des professionnels qui appliquent les prix internet. Il n'y a pas de miracle. Si tu veux, avoir des cartes, si tu veux vendre des cartes en vide-grenier, il faut que tu t'alignes sur internet. Ça marche, sinon ça marche pas spécialement. Ça marche pas spécialement tout simplement, les gens, de plus en plus de personnes sont au courant des prix des cartes, et du coup, les professionnels s'alignent sur les prix des cartes. Et c'est vrai que tu as l'avantage, en plus, en vide-grenier, tu n'as pas les frais de port, et tu peux observer la carte, parce que même si une carte, elle est near mint, parce que souvent, les gens qui vendent sur Internet mettent near mint pour pas se casser la tête. Near mint, ça veut pas dire mint, ça veut dire elle peut avoir quelques défauts. C'est pas le cas, toujours, tu peux acheter une near mint, mais qui est une mint, moi ça m'est arrivé plein de fois, mais tu peux aussi acheter une near mint qui est vraiment une near mint, 7-8 en gradation par exemple. Et là, tu as un petit défaut. Alors que quand tu l'as en vide-grenier chez les professionnels, la carte en plus est très très bien protégée. Et du coup, tu t'affranchis de ça et c'est plutôt super intéressant. Et en plus, ce qui marche aussi, tu peux négocier, gratter, tu peux essayer de trouver un petit encant, tu prends 2-3 cartes supplémentaires, tu peux avoir soit une carte en plus, soit une petite négociation, ça marche assez souvent. Donc voilà, ma collection, ça va être tout ce qui est kit d'AP. Je t'en avais parlé déjà des kits d'AP qui m'intéressent, de épée bouclier, des séries que je trouve plutôt intéressantes à collectionner. Donc ça, on va continuer sur les kits d'AP. Moi, j'aime beaucoup cet item, de par le fait qu'il y a quand même 4 boosters, que ça soit parfaitement scellé, ce qui évite que ça soit pesé ou les boosters soient pesables. Parfaitement scellé, je trouve que c'est plutôt sympa pour l'authenticité de l'item. Souvent le packaging est plutôt joli. Et en plus, dans le kit d'AP, tu retrouves, alors ça c'est un bundle, c'est pas la même chose, tu retrouves en plus une carte stamp qui est en plus sympa parce que c'est aléatoire. Et je trouve que si un jour il y a des gens qui font des events, parce que tu peux imaginer que les kits d'AP rentrent bien, parce que imagine-toi, il y a des kits d'AP dont les cartes stamp sont des dingueries. Ne le sous-estime pas. Donc imagine-toi en box break par kit d'AP, je sais pas, tu ouvres 50 kits d'AP, ça fait 50 types d'enchères, on va dire, box break, où tu as imagine-toi, tu prends des séries, tu as des cartes stamp de zinzin, des Dracofeu,
les oiseaux légendaires, ce sont des cartes stamp qui coûtent très 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 cher. Donc ça te rajoute un suspense supplémentaire. Et c'est pas à sous-estimer. N'oublie pas que les box break, c'est les events. C'est l'histoire de donner un côté, suspense à ton ouverture. Alors, il y a le suspense dans l'ouverture du booster de la série particulière. Evo Céleste, par exemple, c'est le Noctali. Ou une alternative. Mais si tu rajoutes en plus le suspense de la carte stamp, en sachant que tu en as 3 qui sont pas ouf et une qui est exceptionnelle, et ça arrive, hein, je crois que c'était Voltage Éclatant, je sais qu'il y a du Drac au feu pour certaines, il y a les oiseaux légendaires pour d'autres, il y a vraiment des cartes stamp de zinzin. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a peut-être pas vu vraiment des cartes stamp de zinzin, bien que le Mélo Flamme Obsidienne, attention, je pense que c'est une petite carte qui doit tourner aux alentours de 5-10 € en ce moment. Alors imagine-toi plus tard, tout comme d'ailleurs le Ectoplasma dont je t'avais fait donc la présentation avec Origine Perdue. Carte stamp Origine Perdue, c'est le Ectoplasma. Si je dis pas de bêtises, c'était Origine Perdue. Origine Perdue, entre nous, magnifique série. Donc tu t'aperçois que si tu quand même essayes de projeter quel item qui pourrait être tendance dans les années à venir, imagine-toi un event de, je sais pas moi, 50 kit d'AP Origine Perdue, tu vois. Avec en plus la carte stamp, je sais pas, peut-être dans 5 ans, l'Ectoplasma stamp vaudra, je sais pas moi, 20 ou 30 €. Enfin, on peut pas savoir. Et tu auras l'émulsion de dire est-ce que je vais remporter la carte stamp de cette série, etc. Donc ça pourrait être quelque chose de supplémentaire et plutôt ludique. Parce que, alors peut-être que dans 5 ans, les box breaks, ça n'existera pas, la mode sera passée, et il y aura autre chose. C'est tout à fait possible. Bon, on a bien parlé aujourd'hui, c'était plutôt cool. J'aime beaucoup faire ce petit format de vidéo, plutôt en mode détente. Vous êtes nombreux à me dire que apprécier, on va dire, ce genre de vidéo, mais en tous les cas, je vous remercie encore une fois. On va continuer, voilà. Donc la collection va s'orienter un petit peu dans tous ces... dans tout ça. Il y aura du changement vers cet été. On va essayer de changer un petit peu, des petits trucs, vous allez voir, ça va être assez sympathique. Je suis en train d'essayer de réfléchir à des petits changements pour cet été qui vont arriver sur la chaîne et ça va être assez sympa, mais je vous tease pas plus, vous allez être au courant au fil de l'eau, comme d'habitude. En tous les cas, j'aime bien la période qu'on a en ce moment, puisque c'est une période où il se passe plein de choses. Et c'est toujours très intéressant quand il se passe plein de choses. Les cartes sont bon marché. Le scellé bouge. C'est toujours marrant de voir le scellé bouger. Tu peux avoir pas mal d'items en solde, même si certains ont été déçus pour les soldes, ce que je peux comprendre évidemment. Mais en même temps, tu as trouvé des bonnes choses en solde. Tu pouvais trouver de bonnes choses en solde. Et ça va ne faire que s'accentuer. Hein. Je pense que l'été prochain, ça sera très cool. On va teaser tout ça, évidemment. Comme d'habitude, si tu me suis, tu connais les boutiques. Hein. Tant il ne faut pas se tromper. Beaucoup de boutiques spécialisées, hein, bon, c'est pas difficile, hein, tu as boutique Pokémon, tu as toutes les boutiques spécialisées, d'ailleurs il y en a plein que je connais pas, qui ont pratiqué aussi des bonnes soldes, hein, j'ai eu ça dans l'espace de mes commentaires par exemple. Donc en fait tu t'aperçois que ta boutique Pokémon, tu en as plein, tu vas regarder ce qui t'intéresse pas, etc. Donc t'as pas besoin c'est pas plus compliqué que ça, et après tu as les boutiques plus traditionnelles, les grandes surfaces, etc. qui proposent, mais ça faut être là day one, et puis ça faut être là dans la demi-heure quasiment, voire même dans les 10 minutes, hein, sinon il n'y a plus rien, quoi. Bon allez, je te dis à bientôt, puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo blabla du soir. Alors je sais pas de quoi on va parler, hein, je le fais un petit peu au feeling, j'aime beaucoup en tous les cas ce format. Allez, je te dis à bientôt.